Salut les balances! On se retrouve aujourd'hui pour aller voir un peu ce qu'on a à vous dire pour le mois d'août 2023. Pour cela, je vais utiliser ce tarot de la sagesse des anges. Donc, nouvelle formule, parce que nouveau tarot, donc c'est très différent comme tirage. Ça reste de toute façon un tirage général, donc prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste. Et c'est parti, on va voir. Ouais. On va voir en 5 cartes ce qu'on a. Elles sont pas faciles à tirer. Elles sont neuves et elles sont très spéciales, ces cartes. J'adore ce jeu à part ça. Franchement, vous verrez, c'est de la balle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous comme énergie centrale? On a une carte de transformation. C'est la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Hein. Donc, on voit ici un sablier, quoi. C'est le moment. Et il se passe quelque chose. Une expérience significative qui impose des changements. Donc, il y a de fortes chances au mois de juillet. Août, pardon. Mais après, c'est bien, c'est pas par hasard que je dis juillet, parce qu'en fait, le temps, c'est relatif. Il y en a pour qui ça sera arrivé en juillet, il y en a, ça sera en septembre. Mais nous, on pose l'intention août pour avoir une vague idée, quoi. Hein. Donc, des révélations puissantes et souvent inattendues. Donc, à vous, on vous dit, c'est comme s'il y a un événement soudain qui peut être, qui vient bousculer en fait, puis qui vous apporte des révélations, qui vous permet de vous libérer de la procrastination et puis de vous affranchir des vieux systèmes de croyances. Donc, c'est vraiment révélation, compréhension elle est sortie dans mon tirage précédent et je vais dire la même chose quand je vois ça. C'est Maître Yoda qui dit « Tout ce que tu as appris, désapprendre, tu dois ». Donc, si on est dans la procrastination, qu'on a un peu de la peine à bouger, on comprend des choses, mais on a la peine, là, il va se passer quelque chose qui va venir, paf, brrr, hop, secouer et obliger, en fait, quelque part à se libérer de la procrastination. Obligé à prendre conscience, à intégrer nos compréhensions aussi et surtout intégrer le fait qu'on est les seuls maîtres, qu'on doit être authentique, légitime, souverain et puis que c'est à personne de nous dire de ce qu'on a à faire, à croire et en fait, là, il y a la compréhension qu'on a été super formaté, quoi. Moi, j'y vois comme ça, hein. Qu'est-ce qu'on vient... Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est sortie souvent, celle-là. Puis alors, elle va tellement bien avec ça. OK. OK. Et OK. Bon, comme je disais, il y a 78 lames dans ce jeu. Hein, mais c'est incroyable. Comme c'est beaucoup les mêmes qui sont ressortis dans les 12 signes. Là, c'est le dernier que je tire. Donc, oui, il y a beaucoup les mêmes. On vous dit que vous allez quand même si ça bouscule, que cette nouvelle qui risque d'arriver, elle mérite d'être célébrée. Parce qu'au fond, c'est joyeux. C'est pour, bah oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui arrive, c'est pour notre plus grand bien en ce moment. Un temps pour la gratitude. On voit des communautés qui se lient là, des communautés de familles de cœur. On voit de la joie, hein. Ça ne vous empêche pas d'avoir beaucoup de joie. Maintenant, on vient vous rappeler que, regardez bien cette carte, de cette femme qui a un bandeau sur les yeux, qui doit pousser ce portail. Il y a une transformation profonde qui arrive. Il y a un passage à autre chose. Il y a une sortie d'avoir des pièges de l'illusion. On sort des illusions, on sort du piège de l'illusion. Du coup, là,
ce qu'on vous demande, c'est de prendre votre vie en main dès maintenant, de retrouver la confiance en soi, euh, la conscience de votre puissance, de ne pas avoir peur et de passer à l'action. Hein. Bon, ben, il y a quelque chose qui va venir bousculer, qui va venir vraiment... et là, ben, c'est marrant parce qu'on vous rappelle que de n'importe quelle manière que ça arrive, quoi, euh, cet événement, ou j'en sais rien, même si ça peut paraître oh, un truc pas forcément agréable au départ, on vous dit d'être dans la gratitude parce que c'est une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Parce que cette transformation, c'est votre libération. C'est l'entrée dans votre essence divine et souveraine et authentique. On voit ce nouveau départ. Ici, on est dans le l'as de denier. Très bonne nouvelle. Les as, c'est toujours des bonnes nouvelles. C'est une manne d'abondance. C'est une manne de conseils judicieux ou de chance. Alors, vous voyez, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, même si au départ, vous ne réalisez pas tout de suite, c'est vraiment un cadeau de l'univers. C'est un cadeau de votre âme. Une opportunité excitante. Hein. Ouais, un contrat lucratif bah, ou des achats importants. Voilà, ça peut être dans la matière aussi, que ça bouscule. Est-ce que tout d'un coup on se dit, pour ceux qui ont peut-être de l'argent de côté puis qui avaient peur, hein, on nous a éduqués en parlant d'économie. Économiser, faire des réserves, hein, c'est de la sécurité. Puis là, on comprend que mais pas du tout, rien à foutre. J'ai envie de profiter de mon argent. Bah, tiens, je m'achète une maison, je m'achète un terrain, je m'achète une voiture. Là, c'est un autre moi qui se réveille, là. Celui qui a plus peur de rien, hein, qui vit au jour le jour, dans la confiance, dans la conscience aussi. Et ici, on a un 7 de coupe qui nous dit que tout dépendra du choix qu'on va faire. Hein, et que maintenant, on nous demande de le faire, ce choix. Pour moi, ce choix, c'est la souveraineté. Hein, ce qu'on appelle la souveraineté, c'est-à-dire d'être authentique, responsable, conscient et de cesser de tergiverser ou de suranalyser. Alors ça peut être, oui, la balance, oui, ça réfléchit. Ça réfléchit beaucoup. Je peux vous le dire, je suis balance. Donc là, on nous dit cesser de tergiverser ou de suranalyser, déterminer clairement ce que vous désirez et avancer. Voilà, on sort des dépendances et pour moi, les dépendances, c'est la dépendance du mental ego. On sort du mensonge du mental ego, des programmations qui ont été faites sur nous comme sur tout le reste de l'humanité. Mais là, il y a une belle prise de conscience, il y a une belle possibilité d'ouvrir ce portail et de sortir de l'illusion de la matrice. Oui. Allez, on va voir ce que le tarot des cristaux a à ajouter comme message sur ce tirage super puissant. Ils sont tous puissants ce mois. Ils sont tous puissants. Il y a de l'intégration dans l'air, je peux vous dire. Hein. Alors, 6 de coupe. Je me souviens et chéris le bonheur passé. Voilà. Même, on ne vous dit pas de renier les belles choses vécues, même qu'on vivait dans un monde d'illusions et de mensonges. Non, on garde et on chérit tous les beaux souvenirs, tout ce qui est porteur, tout ce qui apporte de la joie. Hein. Joie, amour, tout ça, ok. Là, il y a un beau monde qui arrive. Hein. Je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. Donc, on voit bien avec cette transformation que c'est la fin d'un cycle, le 21, le monde, la fin d'un cycle et l'ouverture déjà d'un nouveau cycle. Waouh! Et que nous dit ici le jugement? Oh, moi, j'adore. Hein. Regardez, il a une trompette. Lui, pour moi, avant de regarder ce qu'il y a écrit sur ce tarot-là, je sais, le jugement, pour moi, il est annonciateur. Toujours, on nous dit d'être à l'écoute.
d'être à l'écoute de notre moi supérieur, nos guides, de la source, de l'univers, vous y appelez comme vous voulez, mais d'être à l'écoute parce qu'il y a des nouvelles, on veut nous transmettre des messages. Et en fait, là, il le traite comme ça et c'est intéressant par rapport à tout ce changement qui a lieu. On dit, je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. C'est-à-dire que quand je comprends tout ce qui s'est passé, quand je comprends que je me suis bien fait avoir, qu'on m'a menti, que mon mental ego m'a joué des tours, que j'avais des mauvais fonctionnements et tout, c'est pas pour me juger. Je ne me juge pas. Je regarde mon parcours avec compassion, avec amour. Et c'est comme ça que tout peut être transmuté et qu'on peut avancer. On n'est pas là ni pour se juger soi-même, ni pour juger les autres, ni pour juger ce qui est. Car ce qui est, est. Et c'est très bien comme ça. Bon, alors, que nous dit l'oracle Fusion sur ce tirage? Très beau tirage, hein? Mamma mia, il n'y a que des beaux tirages sur moi. Oh, il y a vraiment des tirages puissants, puissants, puissants. Vraiment. Je dis ça, c'est vrai, hein? C'est vrai. Il y a des telles opportunités de changement profond. Ça peut être très rapide, vous voyez, on vient vous le dire. Tout ce qui est, qui peut paraître être... c'est ce que je vous disais avant. Tout ce qui peut paraître être une mauvaise nouvelle au départ, vous allez très vite vous rendre compte, très rapidement vous rendre compte que, en fait, c'était la plus belle nouvelle de votre vie, celle qui vous permet de sortir des dépendances, donc des maladies, mais maladies, comment vous dire ça? Maladie, c'est pas que une maladie dans le physique, hein. Il y a aussi au niveau des pensées, des mauvais fonctionnements en fait. Ça peut être des fatigues, ça peut être le corps qui coince, des choses comme ça. Là, très rapidement, on peut transmuter les choses. Vous êtes dans une période où ça peut être très, très rapide pour partir sur ce nouveau départ, avoir les bonnes compréhensions, dépasser les maladies et comprendre sans juger. Une nouvelle, c'est une nouvelle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise nouvelle. Là, ils disent mauvaise nouvelle parce que ça explose. Ça me fait penser à cette carte-là. Pouf, ça arrive. Mais une mauvaise nouvelle, avec du recul, c'était souvent la meilleure chose qui nous soit arrivée dans notre vie. On vient vous le rappeler là. Voilà, voilà. Donc, alors, sur ce tirage, contrairement à certains, c'est pas... comment dire? Tous les tirages étaient très puissants, mais beaucoup étaient très calmes, très dans l'introspection et tout. Là, je ressens pas ça. Pour les balances, j'ai plutôt l'impression qu'il y a un truc, paf, qui arrive, qui permet tout ce bel avancement. Pour finir ce tirage, on va prendre 2 cartes de l'oracle et... Bon, toi, tu veux venir, viens. 2 cartes de l'oracle et une du Good Quantic Box, qui a souvent des messages tellement intéressants, tellement sages et utiles. J'aime beaucoup cet oracle. Alors, elle est où? Elle est là. Tac. Qu'est-ce qu'on vous dit? Misez tout. Voilà, on sort des ports, là, on bouge. Hein. Tout est intriqué. Tout ce qui arrive, tout a une belle raison d'être. Tout est intriqué. Vous pouvez... ouais, ça va bien avec le tirage, là. On sort de la procrastination, on prend notre vie en main, on y va, on est dans la confiance, on comprend les choses. Et on mise tout. Hein. On mise tout. Alors, chaque matin, positionnez-vous sur le vecteur quantique de la gratitude. Soyez reconnaissant de tout ce que vous possédez déjà et cessez de vouloir toujours plus. Cet équilibre parfait
vous permettra d'avancer vers vos objectifs en équilibrant vos balanciers vibratoires internes sans trébucher sur ceux de la plainte, de la comparaison ou de la victimisation. Waouh! Pour des balances, venir nous parler des balanciers vibratoires internes, c'est magnifique. Ben voilà, très utile, très sage. Hein? Je vous ai dit, ce Good Quantic Box, il vient toujours apporter une conclusion tellement en adéquation avec le tirage, tellement utile. Ben voilà, profitez-en et je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt. Bye bye.